C'est un chanteur populaire dans le meilleur sens du terme. On a l'impression qu'il nous a toujours accompagnés avec ses chansons et pourtant, il a eu une longue traversée du désert. Dans un livre très personnel, il raconte comment il s'en est sorti et comment la foi l'a accompagné. Et voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Michel Delpech. Bonjour Michel, merci vraiment d'être avec nous ici sur le plateau des 5 dernières minutes pour nous parler de ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La jeunesse passe trop lentement ». C'est publié chez Plomb. Première question, pourquoi est-ce que vous aviez envie de raconter ces heures noires? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui préféraient les cacher. Oui, enfin, je n'avais aucune envie d'ailleurs, personnellement. Non, mais on m'a convaincu, mes éditeurs m'ont convaincu que ça pouvait être un récit qui aurait un certain écho chez des personnes qui pourraient avoir eu les mêmes difficultés, voilà. Mais il fallait que le volcan se soit éteint totalement pour que je puisse le raconter. Et d'ailleurs, ça m'a demandé un certain effort. Il fallait très souvent que je demande à mes proches, à ma femme en particulier, comment s'était passé tel ou tel événement, parce que je m'en souvenais plus. C'est une histoire qui est maintenant loin derrière moi. Donc ça veut dire que ça n'a pas été difficile comme écriture? Ça n'a pas été difficile. Ça ne m'a procuré aucun plaisir particulier, ni aucune douleur. Mais ça m'a demandé des efforts de mémoire, surtout parce que il y a maintenant une bonne quinzaine d'années que tout ça est terminé, que la dernière vague du tsunami a léché la plage. Alors justement, vous racontez dans ce livre que vous avez eu un succès extrêmement rapide, vous étiez très jeune et qu'après vous êtes descendu très très bas. Oui, enfin, c'est-à-dire que médiatiquement, pas vraiment, parce que c'était surtout à l'intérieur de moi que c'est descendu très très bas, parce que bon, médiatiquement, il y a toujours eu, j'ai surnagé un petit peu grâce aux chansons que j'avais sorties pendant une bonne dizaine d'années avant les événements. Mais c'était quoi, une vraie dépression, un vrai trou noir? C'était plus qu'une dépression, c'était un chaos, c'était une déstructuration. Enfin, ce serait, évidemment, je raconte dans le livre. Là, on n'a pas le temps d'entrer trop dans les détails. Très sincèrement d'ailleurs, hein, vous en parlez très sincèrement. Oui, j'essaie d'en parler exactement de la façon dont je l'ai vécu. D'abord parce que j'ai eu la chance, parce qu'il faut quand même un peu de chance. Il faut travailler, mais il faut aussi de la chance pour pouvoir se sortir d'une chose pareille. Donc je n'ai aucun problème à le raconter. C'est un petit peu comme si c'était une autre personne qui l'avait vécu. Alors vous dites chaos, destruction, et vous parlez de chance. La chance, c'est votre femme? Ben, la chance, bien sûr, c'est ma femme en particulier, en premier, bien sûr. Oui. Donc une rencontre déterminante. Et puis il y a la foi aussi. Hein. Vous dites vraiment que ça vous a... Oui, mais ce sont 2 rencontres en fait, qui ont été d'ailleurs, qui se sont succédées très rapidement. La rencontre de mon épouse a été évidemment très importante, parce que quand on a quelqu'un pour nous accompagner, quand on est au plus bas, bon bah c'est quand même merveilleux. C'est un point d'appui inespéré. Et puis ensuite, effectivement, lors d'un séjour à Jérusalem que nous avions fait un peu comme voyage de noces, ça a été accompagné par des retrouvailles, je dirais, avec mes origines et avec vous dites quoi d'ailleurs? Parce que vous le décrivez assez bien dans le livre. Hein. Ça a été pour vous une révélation, un moment extrêmement important. Vous parlez de chaleur, vous parlez même d'un sentiment physique que vous avez eu. Oui, enfin des sentiments qu'on a quand quelqu'un nous serre à nouveau dans ses bras. Un petit peu ça que j'ai ressenti. Il n'y avait rien d'extravagant, c'était surtout très, très chaleureux. Et en fait, c'est une conversion qui commençait, mais il ne faut pas penser que la conversion, c'est forcément quelque chose de radicalement différent d'un seul coup. On ne devient pas quelqu'un d'autre en 3 minutes. Oui. On entrevoit un autre chemin et on se dit qu'il va falloir peut-être abandonner certains modes de vie qu'on avait adoptés et qui n'ont plus cours, quoi. Et pour autant, ce livre, il n'est pas prosélyte, pour autant. Hein. Vraiment, c'est que vous racontez votre histoire, vous avez envie de la partager, mais... Non, prosélyte, ça sert à rien. Vous savez, on ne peut pas... convaincre les gens qui sont opposés, et je crois que il faut se montrer comme on est, enfin dans la mesure du possible, sans impudeur, en même temps, et puis ensuite certains comprennent, d'autres pas, mais c'est pas mon problème. Alors aujourd'hui on vous sent apaisé en raison de ce que vous racontez dans le livre, en raison aussi de votre retour sur scène, mais vraiment pour le coup sur le devant de la scène, et là c'est aussi une belle histoire, parce que c'est la jeune génération des chanteurs qui à un moment vous a tendu la main. Oui, en particulier mon petit camarade Bruno Benabar qui, en m'invitant au Grand Rex en 2004, je crois, ou 2005, je sais plus, a créé
créé quelque chose, un choc. Ouais. Et ça a été aussi un des barreaux de l'échelle. Merci à vous, Michel Delpech. On rappelle le titre de ce livre, La jeunesse passe trop lentement. Il est édité chez Plon et vous vous y confiez extrêmement sincèrement. Merci encore. Merci à vous.